Ça, ce sont des écoquartiers. Des quartiers durables qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Eux, ce sont des habitants qui y vivent ou des élus qui se sont engagés dans des projets d'écoquartiers. Nous sommes allés à leur rencontre pour essayer de répertorier les bonnes pratiques dans la conception de ces quartiers. Là, c'est notre équipe de tournage. Elle se prépare à sillonner le territoire pour découvrir différents projets d'écoquartiers et recueillir des témoignages. Dans ce road movie, nous avons demandé à une illustratrice de nous accompagner et de tenir le carnet de bord de notre périple. Et moi, je suis la monteuse de ce film. Avec le réalisateur, nous sommes en train de donner forme à cette série de films que vous êtes en train de regarder. Le but de notre enquête n'est pas de vous donner une recette toute faite, mais plutôt d'aller chercher directement sur le terrain les exemples qui ont fait leurs preuves. Romain ? Oui. Par contre, on commence. Alors, le titre du premier épisode, c'est bien situer et définir son projet d'écoquartier. Ok. C'est juste ça le premier épisode. Oui, mais c'est le plus important. Ah ouais. Puis on va commencer par une séquence à la mairie. Parce que le maire, c'est quand même celui qui a l'initiative du projet, et puis c'est celui qui connaît le mieux son territoire. D'accord. Et on a filmé ça ? On a filmé ça au Teilleul. Ouais. On a même eu la chance d'assister au lancement du projet d'écoquartier. Effectivement, au Teilleul, depuis quelques mois, la commune a pris l'initiative de faire appel à un bureau d'études pour approfondir les pistes déjà fournies par la municipalité pour ouvrir de nouvelles perspectives. Ici, par exemple, l'écoquartier envisagé n'est pas une opération ex nihilo. Il s'agit de requalifier les logements et les boutiques pour restructurer le centre-bourg en écoquartier. Le facteur déclenchant, c'est qu'il y a déjà de nombreuses années que l'on entend le Teilleul se meurt, il n'y a plus de commerce. En fait, voilà, c'était toujours des facteurs négatifs. Et je dirais que la décision a été prise aussi par rapport à ça. Il faut que les gens aient envie de s'installer et ne pas partir de la commune. Donc la charte écoquartier va être un moyen et un engagement par rapport à cette démarche de revitalisation du cœur de bourg. C'est nécessaire de faire un diagnostic pour ne pas arriver avec des idées préconçues de ce qu'il faut faire à Le Teilleul et de bien prendre en compte les spécificités de ce territoire. Le diagnostic va aborder les thèmes des paysages qui sont présents, de l'habitat, du patrimoine bâti, la question du commerce qui est absolument essentielle dans le cadre de Le Teilleul, qui a été un pôle commercial extrêmement fort et qui aujourd'hui est dans une dynamique qui est en perte de vitesse, mais qui pour autant a un potentiel qui est intéressant, qui a de beaux restes on pourrait dire. Il va falloir identifier les possibilités au niveau notamment de l'habitat, ce qu'il y aura à améliorer, rénover, détruire. Donc il faut engager ce diagnostic pour vraiment identifier l'habitat et c'est l'équivalent, je pense, de 2 mandats de travail. Nous sommes rassemblés pour la signature de la charte écoquartier avec la volonté d'atteindre la labellisation. La charte écoquartier, c'est vraiment la priorité du gouvernement. L'écoquartier doit aussi être adapté à la réalité du terrain. À mon avis, il n'y a pas forcément 2 écoquartiers qui demandent la même approche, si vous voulez. Il n'y a pas une espèce de grande méthode qui dit voilà, on passe de là à là, et ça je crois que c'est très important. Il faut être très proche des gens, il faut essayer de les rencontrer, de les connaître. Et là, je vous avouerai que j'ai eu de très belles rencontres ici. Ben voilà, c'est top ça comme phrase de conclusion. Ouais, c'est vrai. Et on fait pas les ateliers de concertation avec les habitants ? Si, mais on garde ça pour l'épisode 2, mobiliser les citoyens. Ok. Pour bien situer et définir un projet d'écoquartier, nous avons retenu qu'on peut définir les finalités du projet au regard du contexte local, approfondir la connaissance du territoire sur les domaines pointus qui vont impacter la faisabilité du projet, formaliser les diagnostics et les partager, intégrer le plus en amont possible l'ensemble des partenaires concernés.